Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au thème de l'eau avec la thématique suivante. Qu'est-ce qu'une eau vivante? Alors une eau vivante et à contrario, qu'est-ce qu'une eau morte? Puisqu'on se doute bien que s'il y a une eau vivante d'un côté, il y a une eau qui l'est moins de l'autre côté. Alors une eau vivante, c'est une eau qui est, comme son nom l'indique, qui est pleine de vie, qui est pleine de mouvement. C'est une eau que l'on trouve dans l'état naturel, dans des eaux par exemple, dans des cascades, dans des rivières, dans la mer. C'est une eau qui est brassée, dans laquelle il y a énormément de mouvement, tant au niveau macro qu'au niveau micro, qu'au niveau moléculaire. Et c'est une eau qui a des caractéristiques de vie. En fait, quand on mesure son taux vibratoire, si vous êtes familier avec cette notion, c'est une eau qui a un taux vibratoire élevé. À l'inverse des eaux qui sont stagnantes, des eaux qui circulent dans des canalisations rectilignes, dans lesquelles il n'y a pas de vortex, dans lesquelles il y a de la pollution, sont des eaux qui sont mortes. Alors une eau vivante avec un taux vibratoire élevé va nous faire rayonner davantage. Elle va augmenter notre propre taux vibratoire quand on va l'ingérer. Elle a cette caractéristique d'être beaucoup plus rayonnante. Et nous, si on ne boit que de l'eau qui est dynamisée, on va également absorber cette partie de l'énergie. Si vous vous rappelez de ma vidéo précédente, j'ai dit que quand on boit de l'eau, par des processus chimiques, cette eau nous apporte de l'énergie. C'est une première partie de l'énergie qu'on peut absorber. Donc on peut absorber ça avec n'importe quelle eau. L'eau, par un processus chimique dans notre corps, va libérer de l'énergie, ce qui nous permet de vivre. On a une deuxième source d'énergie que l'on peut trouver dans l'eau, grâce à la dynamisation. Quand on boit une eau qui est dynamisée, une eau qui est vivante, on va, en plus de l'énergie disponible par les réactions chimiques, on aura en plus cette information de vie, ces caractéristiques énergétiques qui sont difficilement mesurables, qui vont rentrer en nous. On aura ainsi deux sources d'énergie. Avec cette énergie d'eau vivante, nous allons donc plus rayonner. Notre aura va augmenter et ça, c'est possible de mesurer cela grâce à certains types d'appareils photo qui ont été mis au point ces dernières années. On comprend donc l'importance de dynamiser son eau. Dynamiser pour acquérir des propriétés de vie. En buvant de l'eau vivante, on devient soi-même plus vivant, on rayonne, on a des pensées plus positives, on rentre dans un cercle vertueux. Si on se prive de cette énergie, eh bien écoutez, c'est bien dommage, on ne va pas mourir pour autant, mais on va se priver d'une source d'énergie qui est elle-même beaucoup plus grande, beaucoup plus belle. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vous invite à partager, à liker, à me poser des questions si vous le souhaitez, et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment dynamiser votre eau. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.